On cache nos grimaces derrière le sourire. Bonjour à tous, c'est Anaïs Escalona, votre reporter préféré est de retour dans le YouTube Game. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment se déroulait concrètement une maraude? Comment les bénévoles s'organisent pour aider les plus précaires d'entre nous en temps de pandémie? Eh bien si c'est le cas, je vous propose aujourd'hui un reportage immersif où on va suivre une association toulousaine, les Piafs de la rue, et elle vient en aide aux sans-abri via des maraudes et de la distribution de kits d'hygiène. Alors qu'est-ce qu'une maraude? Une maraude, c'est tout simplement le fait d'aller dans la rue à la rencontre des personnes sans abri, de leur apporter une aide matérielle ou pas, ça peut très bien aussi être un échange que tu partages avec eux. Mais là, faut arrêter la tempête en fait. Pour la plupart du temps, c'est organisé par une association ou un lieu de culte, mais ça peut aussi très bien être une action totalement citoyenne et autonome. Écoutez, maintenant qu'on a à peu près la base, on va pouvoir partir en reportage. Mais avant ça, générique. Bonjour Mathéo et Alicia. Bonjour. Vous avez été un peu pris de court par cette situation ou... On a fait des récoltes de dons dans les rues. Donc le soir à 20h, quand les gens applaudissaient, on allait, on mettait une enceinte, on demandait. Bonjour à tous, merci d'écouter ce message. Nous sommes les Piafs de la rue, une association qui vient en aide aux SDF. En ces temps difficiles, nous nous permettons de vous solliciter. Nous avons besoin de vous pour remplir nos stocks et venir en aide aux sans-abri. On s'est adapté, mais ça n'a pas trop impacté négativement l'association. Non, pas du tout. Limite, ça fait une petite expansion de l'association au moment de la pandémie parce que les gens ont voulu se rendre utiles et ont eu beaucoup plus de temps pour venir aussi en maraude. Donc au niveau du bénévolat, ça a été plutôt bénéfique, j'ai envie de dire, pour nous, quoi. Est-ce que vous avez des chiffres pour montrer à quel point il y a eu plus de bénévoles qu'avant? Par exemple, on faisait un groupe de 15 personnes dont on devait parfois relancer même sur Instagram, etc. parce qu'on fonctionne beaucoup sur Instagram. Aujourd'hui, ça fait des mois qu'on n'a pas eu à demander des bénévoles en fait sur les réseaux sociaux et on a des listes d'attente. On est passé de un groupe de 15 personnes à 4 groupes de 10 presque. Donc ça a tout changé. Moi, je m'appelle Léo Molinier, j'ai 25 ans et je suis journaliste. Ok, je ne savais pas. Et oui. Alors moi je m'appelle Simon Herrance, donc j'ai 22 ans. Ouais putain j'ai bugué. Et On la garde. Ouais garde, vas-y pas de soucis. Non 22 ans et je travaille en tant qu'hôte de caisse à Carrefour, Market Saint-Michel. Et donc tous les deux, vous êtes bénévoles pour l'association Les Piafs de la rue. Exactement, ouais. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on fait des maraudes quotidiennement. La première maraude, est-ce que vous avez un souvenir ou pas? Avant, quand je voyais quelqu'un dans la rue, comme beaucoup, je pense que je le regardais pas vraiment, tu vois. Je passais à côté sans y porter plus attention que ça. Et ce soir-là, j'étais obligé d'apporter une attention à ces gens-là. Et je me suis rendu compte d'une certaine tristesse, d'une certaine détresse de ces personnes. Et je me suis aussi rendu compte qu'ils étaient nombreux. Parce qu'il y en a qui sont à la rue, on le sait même pas. Et quand tu fais une maraude, tu le sais. Un chiffre à Toulouse, il y a quelques années, apparemment, c'était 5000 personnes sans domicile qui étaient recensées. D'après une étude menée par la mairie de Toulouse et des associations, il y aurait bien 5000 personnes SDF dans la ville rose, comme l'indique Léo dans l'interview. Pour info, en 2020, la Fondation Abbé Pierre a estimé le nombre de SDF en France à près de 300 000 personnes, soit 2 fois plus qu'en 2012. Hormis le fait de donner quelque chose aux sans-abri, il y a ce truc aussi de communiquer avec eux, comment ça nous rapproche de la réalité, d'entendre leur discours, de savoir que la situation qu'ils vivent, c'est un truc qui peut arriver très très vite et qui peut arriver surtout à tout le monde. Enfin, c'est très enrichissant en tout cas. Il est 16h précise et c'est le jour J de la maraude. Venez avec moi, on a donc rendez-vous avec les bénévoles de l'association Les Piafs de la rue. Ce sera l'occasion de les rencontrer, de savoir pourquoi ils s'engagent en temps de pandémie et surtout de se préparer pour la soirée. Parce que la soirée, on va rencontrer les sans-abri. On aura une attestation évidemment parce qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut. Il y a un couvre-feu à 18h dans toute la France. Donc allez, c'est parti, suivez-moi. Ok, du coup, dans le troisième groupe, donc il y a PN. On est plus à partisan qu'à politique parce qu'on mène quand même des actions sociales, donc on est forcément à enjeu politique, on va dire. Ça faisait longtemps que je voulais faire une maraude. J'ai trouvé l'association à travers Instagram. J'ai trouvé ça super accessible.
enfin les moyens de s'inscrire, tout ça. Les personnes qui nous répondent sont super, ça se voit qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font et du coup ça donne envie de le faire. Si c'est possible, je reviendrai toutes les semaines. Comment vous pouvez expliquer que les étudiants s'engagent de plus en plus malgré la pandémie Je pense que c'est aussi un bon moyen aussi de sortir et de rencontrer du monde et de faire autre chose que de la fête. Les gens veulent aussi se sentir utiles et voilà. Ça permet de recréer du lien social, que ce soit entre bénévoles, avec nous, avec les personnes qu'on rencontre, les sans-abri. Il faut pas s'empêcher d'aller faire des maraudes ou d'aller aider des associations parce qu'il y a la pandémie, parce que dans ce cas on fait plus rien quoi. C'est pas plus dangereux qu'aller faire ses courses ou autre chose, même au contraire on est protégé. Si la personne elle respecte un minimum les règles, je vois pas pourquoi ça se passerait mal, et au contraire je pense que c'est une bonne période pour s'engager, parce que ça permet de donner un petit peu un sens aussi à cette période qui est super difficile pour tout le monde. Du coup, salut les filles. Salut. Cléa, Sarah. Oui, c'est ça. Vous êtes ici pourquoi au juste? C'est une initiative de la Corpo Médecine. En fait, on est 2 étudiantes en médecine qui proposent des maraudes un peu en association avec les piafs de la rue. Et je trouve que c'est une super idée, une super initiative, surtout là, en période de pandémie où il y a le couvre-feu, etc. Et les sans-abri se sentent surtout seuls en fait, donc ce qui est surtout intéressant aussi c'est de leur apporter un peu de compagnie. Quand tu écoutes la radio, quand tu lis les journaux, on te dit que le Covid n'arrange pas vraiment ce genre de personnes. Il y a des gens qui ont des salles de sport qui se mettent à dormir dans leur salle de sport en vendant leur maison. Donc il y a des situations qui doivent être pires que ça. Tu as pas peur des risques que tu prends pour aller voir peut-être des sans-abri, les règles sanitaires? Est-ce que tu as peur de ça justement? Pas particulièrement, j'avoue qu'à ce niveau-là non, j'ai plus peur parce que je suis un peu timide. Du coup j'ai un peu peur d'aller vers les autres, ce genre de choses. Mais je me dis que ça peut être moi déjà un dépassement personnel et ça peut me permettre de rencontrer des gens et un peu plus comprendre ma situation à moi qui est un peu privilégiée et de m'ouvrir un peu l'esprit. Il va commencer à faire nuit et là on va rencontrer les sans-abri. Is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Là il est 19h, on se rend à la Prairie des Filtres. C'est un spot réputé pour trouver quelques sans-abri de Toulouse. Ça va, il fait un peu froid mais heureusement il y a des gens comme vous qui êtes là. Spike. Salut. C'est ton prénom? Ouais. Tu me disais que ça faisait 22 ans que tu étais dans la rue? Ouais, depuis l'âge de 16 ans. Je me suis posé plusieurs fois en appartement mais ça me réussissait pas, donc comme d'habitude retour à la case départ. En prison bah pareil. T'as été en prison aussi? Oui, 5 fois, pour des bêtises, des violences avec les polices. Depuis que j'ai arrêté de boire, je m'embrouille beaucoup moins, je suis beaucoup moins con. Pourquoi t'as arrêté de boire? Pancréatite aiguë. Du coup... ça t'a calmé là? Ouais, c'est Être sans-abri en temps de pandémie avec le Covid, comment ça se passe pour toi? C'est très compliqué comparé hors Covid. En plus avec le couvre-feu maintenant à 16h. À 18h, ouais. À 18h, ouais. Qu'est-ce que ça impacte ton quotidien du coup? Bah déjà ouais, parce qu'on fait la manche, les commerces du coup ferment plus tôt, donc faut qu'on se lève nous aussi plus tôt et c'est pas forcément facile. Surtout qu'avec le masque, peut-être les gens ont plus peur d'aller vous voir. Oui, vu qu'on l'a pas forcément tout le temps nous. Les dons, finalement vous en avez de moins en moins? Si, il y a quand même des maraudes après les horaires qui passent. Il en faut et heureusement qu'il y en a et les mentalités changent et faut que ça continue dans le bon sens. Et pour vous c'est nécessaire du coup ces aides? Oui, heureusement, parce que sans ça, vous nous aidez beaucoup. Bon bah le message est passé et on est de tout cœur avec vous du coup. Pour ceux qui sont à la rue, respect et courage. On cache le grimace.
derrière le sourire. Je vois que les gens sont solidaires, moi. Ça, par contre, je l'ai remarqué. Après, non, je bouge pas assez pour évaluer les autres villes, mais dans le 31, c'est bien. Okay. En plus, je trouve que la police est assez souple. La nationale, déjà, ils nous arrêtent pas parce qu'ils ont autre chose à foutre. Hein, et c'est la municipale. Et la municipale, en principe, ils nous reconnaissent, ils s'arrêtent pas. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes, peut-être, qui regardent la vidéo? Qui travaillent à l'école, sinon ils vont devenir comme ça, quoi. Vous avez noué des liens avec eux ou pas? En fait, c'est des liens qui sont assez éphémères. D'un côté, je me dis que c'est pas plus mal que le lien soit éphémère parce que si on le voit plus, c'est qu'il y a des chances que ça aille mieux, tu vois. Et puis en général, peut-être c'est ça aussi, c'est des relations un peu éphémères comme ça qui rend la chose belle, c'est un partage instinctif sur le moment, quoi. Il y en a certains avec qui on a développé vraiment presque une relation, quoi, amicale, etc., notamment avec Raymond. Oui, mais attendez, il faut que je me mette un peu comme il faut, que je sois pas... Alors moi, je vais avoir 81 ans et je suis toujours du côté des pauvres. Vous vivez là dans la rue ou comment ça se passe pour vous? Alors moi, non, je vis pas, j'ai une chambre, enfin un petit studio, tout petit studio, heureusement. Hein. C'est une grande maraude, je viens de m'apercevoir là avec le rassemblement, la place Esquirol, ça apporte un nouveau souffle aux maraudes. C'est toute une équipe de jeunes, là, vraiment. Il y a une partie de la jeunesse qui se donne, hein, qui apportera du renouveau à notre France. Bien, monsieur. Vous avez bien parlé. Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance pour parler un peu des SDF sur la ville de Toulouse. Cordialement, Raymond. Merci, mademoiselle. Raymond, président. Et moi, vous voulez que je sois président? Oui. C'est autre chose. Vous avez d'autres business? Non, je ne veux pas être président. Je suis quelqu'un de simple et c'est tout, voilà. Là, j'ai pas dit le contexte, mais on est dans votre chambre de résidence étudiante. C'est ça. Donc si vous aviez un message à faire passer là à la mairie de Toulouse, vous leur diriez quoi? On veut un local, s'il vous plaît. Un local et les subventions, ce serait parfait. Il y a un budget qui est prévu par la mairie pour les subventions. Et il serait temps aussi de hisser un petit peu les nouvelles associations. Et aider les petites aussi, voilà. qui ont un rôle à jouer aussi. C'est la fin de ce reportage immersif. J'espère qu'à travers ces images et ces témoignages, ça aura donné envie à certains de s'engager bénévolement, ou du moins permis d'ouvrir les yeux sur une réalité qui parfois peut paraître assez floue, voire cachée, celle du monde de la rue. En allant sur le terrain, je me suis rendu compte d'une chose, c'est à quel point les personnes sans abri restaient les grands oubliés de la pandémie, mais aussi à quel point le rôle des petites associations pouvait également être indispensable à leur survie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commentez, partagez la vidéo autour de vous si le format vous a plu. Avant de se quitter, je tenais à remercier les Piafs de la rue pour leur accueil et bienveillance. Ciao!